réalisateur et producteur de films, documentaires, parfois d'archéologie, mais pas que. Voilà. Je suis venu à Nyon présenter un film qui s'appelle Expédition à Kimberley, les gardiens de la rupestre aborigène. C'est un film que j'ai fait pour France 5 sur plusieurs années. L'idée, c'est d'explorer et de recenser des peintures rupestres dans une zone qui est extrêmement vaste, globalement inexplorée depuis très longtemps, dans le nord de l'Australie, donc dans la région de Kimberley. Le personnage qui m'emmène dans cette histoire, il s'appelle Mike Morwood. Mike Morwood, donc il est décédé depuis. Mike Morwood, c'est l'un des découvreurs de l'homme de Flores. Donc en fait, c'est pas très loin, puisque géographiquement, c'est au nord. Et donc en fait, lorsque je faisais ce film en Indonésie, il m'avait parlé de cette histoire dans le nord de l'Australie, où il essayait d'avoir des autorisations auprès de la communauté aborigène, qui est la gardienne de cette région en fait. Donc l'objectif, en gros, c'était combien il y a de peintures dans la région, quels sont les différents styles de peinture qui se sont succédés et quel âge ont ces peintures. Donc c'était ça l'objectif de ces expéditions. Et au final, il y a un résultat qui a été publié en 2014, un premier résultat qui a été publié en 2014-2015, qui donne 20 000 ans d'âge minimum pour les peintures les plus anciennes. Donc ça peut être 20 000 ans et un jour, comme ça peut être beaucoup plus ancien. Résultat qui a été confirmé en septembre-octobre 2016, où là ils sont sur 21-22 000 ans, mais encore une fois c'est un âge minimum des peintures. Donc en fait c'est pas toutes les peintures évidemment, c'est une des peintures et c'est l'âge d'un nid de guêpe fossilisé qui est lui par-dessus la peinture. Voilà. L'objectif des scientifiques c'était d'arriver à dater, et mon film c'était d'essayer de suivre et de raconter cette histoire, et j'ai eu beaucoup de difficultés en fait à le faire parce que donc Mike Morwood est décédé entre-temps, et puis les scientifiques n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient tout de suite, et du coup moi j'ai perdu un petit peu de temps. Je trouve que c'est très très important de présenter les films dans les festivals pour plein de raisons. D'abord, qu'ils aient existé ou non en télé, les festivals, c'est comme une seconde vie ou une vie, ça dépend s'ils ont eu une existence en télé avant. Donc bien sûr, le festival, c'est une des voies de diffusion des documentaires. Et évidemment, quand en tant que réalisateur, tu as vécu ta petite expérience, ta petite aventure de réalisateur, où ça te replonge dans cette histoire. En général, tu y as mis un peu de toi et tu es content de l'avoir fait, et tu as vécu ça pendant quelques temps, voire quelques mois, voire quelques années. Donc en fait, du coup, oui, c'est une façon de revivre ça, et puis de partager avec le public, et puis voire de réactualiser, parce qu'en fait, scientifiquement, il y a parfois des choses nouvelles qui sont pas dans le film, ou qui le sont à peine et qu'on a besoin de confirmer. Donc ouais, c'est les festivals, c'est indispensable pour nos films.